Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Vidéo, comme toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, sujet, les lunch fly. Pour faire un petit contexte déjà, pour les gens qui savent pas ce que c'est, les lunch fly, c'est des sacs la marque, c'est Lunchfly que ça s'appelle. Ils font principalement du Disney, ils font d'autres choses. Harry Potter, il y a du manga. Alors évidemment Star Wars, Marvel et Pixar, puisque c'est lié à Disney. Donc il y a un peu de tout. Mais moi je vais vous parler donc principalement de ce que j'ai. Je vous mettrai des close-ups, c'est pour ça qu'il y a un trou à côté. C'est vraiment pour placer les dessins. Je voudrais vous en parler dans le sens dans lequel je les ai eus et qu'est-ce qui fait que je les aime et surtout que je les porte sans forcément aller à Disney. Évidemment, la plupart, j'ai créé ma collection. Pour ceux qui m'ont connue au tout début où TikTok a explosé pour moi, j'allais comment à Disney parce que j'avais un pass. Je ne l'ai pas renouvelé parce que j'ai eu quelques problèmes dans ma vie personnelle. Puis, j'ai entamé les travaux de cet appartement-là. Donc, la priorité à l'argent, à l'appartement, avant de partir dans Disney. Mais voilà. Donc, petit retour en 2020. Ouais, premier confinement vient de partir et tout ça. Et avec mes copines, on va faire le tour dans une boutique et je découvre mon premier Lunchfly que je vais vous mettre juste ici, qui n'est pas un Lunchfly Disney. Voilà, c'est pour ça que je préférais faire la petite aparté de quel type de licence ils ont. Mon premier Lunchfly est un Lunchfly de Harry Potter. Alors, ce qui m'a fait l'acheter, lui, alors je l'ai porté, mais vraiment, si je zoomais sur la photo, vous verriez à quel point le Sky, parce que c'est pas des sacs en cuir, c'est du Sky, donc c'est du plastique effet cuir, est fatigué, mais un truc de fou furieux. Toutes les gens autour sont frottés, etc. Enfin, vraiment, je l'ai poncé ce sac, mais au moins je l'aime. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est en fait ce qui m'a plu, c'est qu'il est discret pour Harry Potter, c'est-à-dire que là en haut où c'est marron, il y a le logo du Poudlard et sur la partie en bleu, c'est les logos des 4 maisons, mais en très léger. Vraiment, c'est ce qui m'a fait l'acheter. C'est que je voulais un Lunchfly au départ, mais je voulais un Lunchfly discret. C'est-à-dire que je voulais pas, comme je vais vous en montrer d'autres, qui sont vraiment plus compliqués à porter quand t'es jeune adulte, tu vois. J'avais 17 et j'avais 18 ans quand je l'ai acheté, donc j'allais sur mes 19, voilà, t'assumes pas forcément. Donc ça, c'est mon premier achat. Et il est resté premier et unique Lunchfly pendant très longtemps. J'en ai eu un autre, c'est un sac de voyage encore avant, un Evoli, parce qu'ils font aussi du Pokémon, mais impossible de remettre ma main dessus, donc je peux pas vous montrer, mais pour ceux qui voient, c'est un sac avec 2 anses, et dessus il y a la tête de Evoli. Et à l'époque, il valait rien du tout, mais quand je vous dis rien du tout, c'était mon ex qui me l'avait offert, et il avait dû coûter 30 balles. Alors que maintenant, les Lunchfly, on est plutôt aux alentours des 100 €, tu vois, en moyenne. Ensuite, je vais vous parler aussi d'un autre sac qui ne sont pas des Lunchfly, mais pour vous mettre aussi un petit peu dans le contexte qu'on peut retrouver. Je suis allée à Halloween avec ma meilleure amie à Disney et j'ai acheté ça pour aller avec mon bound de Jack. Je sais rien de vous mettre des photos si je retrouve des photos qui vont avec les bounds. Croise les doigts. Ce sac-là, il faut que je le répare parce que la bandoulière, elle a pété sur le côté parce que je l'avais trop bourré d'affaires dedans. Mais vraiment, pareil, je le porte. Bon, là, en ce moment, vu qu'il est cassé, non. Mais en général, je le porte parce qu'il est vraiment facile à porter. Tu le mets dans l'autre sens, au pire, et t'as même plus le logo de Jack. Tu vois juste que c'est un effet tartan, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, premier Lunchfly après tant d'années, donc quand j'ai eu mon pass annuel, c'est celui de La Belle et la Bête. Donc vous verrez accroché sur certains les ears qui vont avec. Là, c'est des ears que j'ai fait moi-même pour aller avec le bound de Belle. Quand je l'ai fait, je les ai portés à Disney. Les cast members m'ont dit mais elles sont trop belles, faut que vous les vendiez et tout. Non, j'ai juste kiffé mon petit instant. Allez faire. Pardon, si je tape dans le micro, ça va pas le faire. Donc là, en fait, c'est la représentation du avant-après. C'est une bête.
Elle lui a dit je t'aime, ils se sont mariés, il est redevenu un prince. Voilà. Là, ça part dans le sac qui est beaucoup plus, entre guillemets, dur à porter, parce qu'il est vraiment conséquent, quoi. Genre, tu vois bien que c'est du Disney. Et puis, les bandoulières, enfin, les bretelles plutôt, elles ont deux couleurs différentes. Le sac est jaune fluo. Enfin, il est présent, hein. Il est massif, le sac, tu vois. Donc, ensuite, après, j'ai voulu absolument trouver le lunch fly de Jasmine. Parce que c'est genre mon perso préféré de Disney, clairement. Il n'y a pas à suer là-dessus. Elle est belle, c'est vraiment mes personnages préférés. Donc, ce que j'ai fait avec celui-là, lui, c'est sûr, j'ai des photos. J'en ai plein. Vous en avez vu une il y a pas longtemps en plus quand je suis allée au zoo la dernière fois. Celui-là, je le porte plus facilement parce que il est en fond noir, même si les finitions sont en bleu. Et le côté Disney n'est pas flagrant. Bon, on voit qu'il y a Jasmine, mais je veux dire, le reste, ça fait effet broderie, ça fait qualitatif. Donc il est vraiment cool. Et puis évidemment, je me balade pas avec les ears sur la tête devant tout le monde. Ça, je le fais que à Disney. Voilà. Donc ça, c'était le second achat. C'est un achat hyper cool. Vraiment, mon petit achat coup de cœur. Et en même temps que celui-là, parce que, alors pour la plupart, je les ai achetés sur Vinted, sauf le premier qui est neuf. Tout le reste, c'est pratiquement tous, c'est du Vinted. Voilà. Ensuite, nous avons celui-là. Nous avons mon petit chéri, mon petit Marvel, le sac de Spider-Man. Au départ, je voulais le sac à dos. La version sac à dos, qui est donc la même version en fait que le sac là, mais sur le format que vous venez de voir précédemment, était hors de prix. On était sur du 200 balles pour certaines revendeuses. Clairement non. Par contre, le sac, lui, était à 50. Bon, bah moi je l'ai pris. Et franchement, je suis très contente. J'en ai pris un autre dans ce format, vous le verrez plus tard. Et j'aime beaucoup le format. Pareil, lui, je peux le reporter. Le seul inconvénient de ce format-là, et j'ai le même problème avec l'autre, c'est que la bandoulière, elle est beaucoup trop grande. Pour moi, en fait, il faudrait que je prenne le temps de démonter et d'enlever quelques mailles parce que vraiment, il me tape au niveau de la cuisse alors que moi, j'aime porter au niveau de la hanche mes sacs. Bon, après, ça, c'est mon problème à moi. Donc voilà, donc deux compartiments, il est vraiment hyper bien. Je l'aime d'amour parce que c'est mon personnage préféré. Et mon barn avec, j'en ai deux. Soit j'en ai un où j'ai le t-shirt officiel Marvel, soit j'ai carrément une robe Spidey. Parce que j'ai un t-shirt où il y a gros logo sur le devant. Et l'autre, c'est une robe pépite. Clairement pépite. Ensuite, après ça, j'ai fait quand même une petite pause d'achat de Lunchfly. Et on arrive en été où je sais que je pars avec ma maman et tout. Et avant, je me fais un kiff. Je m'offre celui-là de chez Marvel aussi. Donc lui, c'est un Special Pride et il était en solde et plus les 20% du pass annuel. Franchement, il était hyper rentable. Alors lui, c'est pareil, il est pas très discret. Déjà parce que c'est la version Pride, donc il y a énormément de couleurs. Et en plus, il y a tous les logos de Marvel. Hein. Il y a un gros Marvel devant sur la poche et tout. Et c'est un format masculin. Pour ceux qui voient pas trop, c'est-à-dire qu'il est plus gros que les autres en fait. Donc voilà. Après, moi, ça me gêne pas, mais tu vois qu'il est massif. Je vais plutôt le porter si je pars en week-end et qu'il faut m'emmener des affaires, tu vois. Bon après, moi, je prends mon sac de sport, mais bon, soit c'est une autre histoire. Enfin, un sac de sport que j'ai transformé en sac de voyage plutôt. Donc ça, c'était mon petit kiff. Et lui, souvent, lui par exemple, j'ai mis avec le Bound, ça aussi c'est sûr, j'ai des photos, de Star-Lord. La veste, je sais pas si tu passeras par là, mais merci de me l'avoir prêté. Ma meilleure pote me l'a prêté. Elle est trop belle. Ce Bound était trop bien. Et j'ai le casque et tout, il me manquait plus que la chanson. Et j'ai croisé Star-Lord le jour où je l'ai porté. Et franchement, c'est tapé un petit kiff à faire. Hey, hey, what did I know? J'arrête. Mais donc voilà. Donc ça, c'était le petit kiff de fin juin, début juillet. Trop cool. Ensuite, je savais que j'allais en week-end à Disney pour la fête des mères avec ma maman pendant les vacances d'été. Donc, ce qui a été fait au programme, c'est qu'elle aussi, elle voulait se mettre en bound. Et en fait, elle avait deux bounds et moi aussi. Un, c'était pour moi, donc Jasmine, que vous avez vu avant. Le deuxième, parce que je vais vous montrer trois que j'ai acheté en fait à peu près en même temps, dont un qui n'est pas un lunchline, mais vous comprendrez pourquoi.
Un, parce que celui-là que je porte pour le barn d'Ariel, pareil, trop mignon. Je voulais de base, parce qu'il existe la même version du Lunchfly que j'ai pour... je vais y arriver. Donc, je disais, celui-là que j'ai pris pour le barn de Ariel, que j'aime énormément, avec les ears qui vont avec. Franchement, trop bien. Ma mère aussi s'était mis en Ariel dans le week-end, donc c'était trop pratique. Ça, je voulais au départ le même style qui existe que celui de Jasmine, qui est en effet broderie. Mais pareil, les gens, ils le vendaient mais à une fortune, alors que celui-là était vendu 50 euros. Alors, pour vous dire, en moyenne, j'ai acheté mes Lunchfly entre 50 et 100 euros. Donc, pour vous dire à quel point il y a de l'argent là-dedans. Ce qui est bien, c'est que si un jour on cambriole, il y a des gens qui vont vouloir partir avec ma petite caisse où il y a des bifetons devant des forains qui servent à rien, qui valent rien, au lieu de partir avec les Lunchfly. Mais bon, soit. Je touche du bois. Beaucoup de bois. Ça n'arrive pas. J'ai pris ma tablette pour tous les voir dans l'ordre. Et en même temps, ma maman a fait le bound de Mini. Donc, tadam! Alors, c'est un normalement Lunchfly Halloween. Donc, il s'éclaire dans le noir. Je vous dis pas comme on avait trop le seum qui s'éclaire dans le noir. Parce qu'en fait, on a fini par lui mettre une serviette dessus. Parce qu'on le voyait. C'était un enfer, en fait. On le voyait. Donc, super. Mais vraiment, super. Ça rendait trop bien. Ça lui allait trop bien. Et puis moi, pour Halloween, bah, je l'ai reporté. Comme ça, c'était super cool. Et puis, comme ça. Alors, lui, c'est comme celui d'Ariel juste avant. Compliqué de les porter en étant discret, quoi. Parce que déjà, genre, le mini... enfin, si, je pense que je vais le porter à partir de fin septembre, début octobre, parce que c'est vraiment la période. Mais le truc qui s'allume dans la foule, on ne voit que toi, on dirait une luciole, clairement. Et celui d'Ariel, bah pareil, en fait, tu vois une grosse scène, c'est un peu comme celui de La Belle et la Bête. À porter, c'est pas le truc le plus simple. Donc voilà. Ensuite, nous arrivons... Ah oui, si, pardon. Nous arrivons au 30e Disneyland. Alors, c'est pas un Lunchfly, c'est comme celui de Jack, c'est juste un truc que j'ai trouvé. Celui-là sur Shein. Et en fait, c'est pour faire Blanche-Neige. J'arrivais pas à trouver un... En fait, je suis pas très fan de Blanche-Neige, mais ça m'allait de, au pire, me bound en la mèche entraîne. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui, pour moi, est facilement remettable et va nickel avec le bound de ma mère. Et en fait, on a trouvé la pomme. Et je le mets même au taf. Celui-là, il est super facile à remettre parce que vu qu'il est rouge de base, très facile à remettre. Donc, j'ai fait beaucoup de fureur à mon taf parce que pour ceux qui savent, je suis dans le monde de la maroquinerie. Et donc, quand tu vois ce genre de dinguerie arriver, t'es en mode, faut qu'on l'étudie. Donc voilà. Donc ensuite on repasse à la marque donc de Disney, de Lunchfly plutôt. Je me suis fait un kiff dans la même période que j'ai acheté tout cela de Mulan. Mulan, c'est trop mignon. Franchement, et le sac, il est génial. Il est et je l'ai rempli mais un ras-bord parce que je sais pas pour ceux qui ont déjà été à Disney, mais t'emmènes ton sandwich, t'emmènes ta bouteille parce que oui, on mangeait pas tout le temps dans le parc. Donc sandwich, bouteille d'eau, enfin gourde en général, t'emmènes tes mouchoirs, t'emmènes de quoi te rafraîchir, machin, les ears qu'il faut pouvoir mettre dans le sac quand tu fais des attractions. Et nanana, et nanana. Au bout d'un moment, t'en as des choses dans ton sac. Franchement, le format là, je m'y attendais pas, mais nickel. Franchement, nickel. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et on arrive dans la période Halloween. Parce que là, ça faisait un moment que je retournais à Disney, mais avec les mêmes Lunchfly. À un moment donné, faut pas non plus craquer son slip tous les 20 de temps. Alors, les deux prochains, je n'ai pas de photo avec. Celui-là, c'est pas un Lunchfly, mais c'est un sac de la marque Disney que j'ai acheté à Disneyland Paris. C'est Black Panther. Je sais pas pourquoi j'avais pas pris de photo avec ce bain, donc j'étais tout en noir avec un cuir et j'avais refait comme les traces de les les marques Shuri elle a. Donc voilà, c'était vraiment un band très classique. J'avais mis ça un dimanche parce que de toute façon au retour on allait faire en voiture, etc. Donc fallait être confort. Et ce Lunchfly, si j'ai pas de photo non plus parce que c'est ma maman qui l'avait pour faire. En fait, je l'ai acheté. Elle voulait faire la reine de cœur. Donc vous voyez, il est sur le sac. Franchement, son barn, magnifique. Elle s'est fait arrêter dans tout le Disney pour lui dire qu'elle était trop belle. Elle a fait un super meet
avec la Reine de Cœur qui l'a croisée. Elle a pris du temps pour la voir alors qu'elle devait avoir fini normalement ses mythes. Donc vraiment trop cool. Elle a vu Jack Sparrow en même temps comme ça. Non, vraiment, il est vraiment cool. Et lui, c'est pareil, tu vois, c'est pas facile à remettre. Contrairement à celui de Black Panther où je me dis, ça, je peux le mettre facilement. Celui-là, le problème, c'est vraiment qu'il est très voyant. Donc, je pense que pareil, je vais le mettre à la période d'Halloween. Mais voilà. En sachant qu'en ce moment, je sors là énormément, parce que forcément, je fais des travaux. Tous mes week-ends sont vite remplis. Mais voilà mon objectif. Et le dernier lunch fly que j'ai acheté, c'est pour faire le bain d'Elsa de la Reine des Neiges. Pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu plein de photos avec ces lunch fly, etc. et ce bain. Dont ce bain, franchement, avec ma meilleure amie, on était en Anna et Elsa. On a déchiré, hein, vraiment trop bien et tout. Moi, j'avais Olaf sur l'épaule. En plus, j'avais refait la cape. Je m'étais amusée à refaire les dessins et tout. Pareil sur le pantalon. J'avais un haut à paillettes. Maquillage, j'avais même fait de manière à ce que dans mes poches, je vais pouvoir, parce qu'on faisait des photos, de manière à lâcher de la neige. J'avais refait, parce qu'avant, j'avais les cheveux moins longs. Il y a 1 an et demi, même pas, j'avais les cheveux ici. Donc, très compliqué de faire une tresse. Donc, j'avais acheté des faux cheveux que j'avais mis. Enfin, une fausse tresse, en fait. Mais vraiment, c'était trop, trop cool. Ça, ce bain-là, c'est le meilleur qu'on ait fait. C'était vraiment tout. On nous a dit qu'on était trop belles. Et puis, on aurait vraiment dit 2 heures parce que moi, je suis naturellement blonde. Elle est naturellement brune tirant vers le roux. Donc, ça passait trop bien. Plus nos tenues, on voyait vraiment qu'on était Anna et Asa. Puis, on s'est amusé avec des potes. Il a refait Olaf, donc il avait la carotte et tout ça. Vraiment, c'était cool. Donc, voilà pour le petit tour des sacs. C'est toujours pareil, comme j'aime vous raconter et vous montrer les choses que j'aime. Ça en fait partie. Mais dans un TikTok, c'est beaucoup trop long. Par contre, sur YouTube, c'est parfait.